Voilà, donc bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce direct du sommet L'amour des plantes 2025. Donc bienvenue dans ce sommet. Il y en a peut-être qui nous rejoignent pour la première fois. Donc on va tout réexpliquer un petit peu sur le sommet, sur le thème de la soirée aussi. En tout cas, on est là vraiment pour partager notre amour des plantes et puis explorer un petit peu toutes ces dimensions des plantes que parfois on ne connaît pas très bien. Donc bienvenue, je suis vraiment ravie que vous soyez là. Et puis je vois dans le chat qu'effectivement, vous venez de partout. Ouais, ouais, il y a des trompes d'eau, il n'y a pas que chez moi, donc c'est bien. Enfin, c'est bien, je ne sais pas si c'est bien, mais voilà, je vois qu'il y a de la solidarité. Bien. Eh ben, je vais commencer par me présenter en quelques mots. Donc moi, je suis Nathalie Frossard, je suis la fondatrice de Phytoki et l'organisatrice de ce sommet L'amour des plantes pour la troisième année. En fait, moi, ma mission, c'est d'accompagner celles et ceux qui veulent développer une forme de communication avec les plantes, ou en tout cas comprendre un peu comment les plantes peuvent être nos alliés. Donc ça, on va y revenir dans le document, enfin dans le live de ce soir, en fait. Euh, pour ça, moi, j'ai cheminé je vais vous raconter en fait des choses un petit peu au fur et à mesure du déroulé du sujet. Mais pour vous dire en quelques mots, moi j'ai fondé Fitoki il y a 9 ans maintenant, les plantes m'ont appelée depuis beaucoup plus longtemps. J'ai fondé l'association Plantes et Planète en 2007. C'est une association d'éducation à l'environnement, mais qui m'était déjà venue, qui a été demandée par les plantes. Et en fait, je prends mes instructions des plantes depuis même encore plus longtemps que ça. J'ai beaucoup voyagé, notamment auprès de communautés autochtones. Et c'est ça vraiment qui m'a quelque part autorisée à avoir ce regard-là sur les plantes. Puisque ça vient pas de mon éducation, ça vient pas de mon milieu, mais ça vient vraiment de quelque chose de beaucoup plus profond en moi et qui m'a été, à travers mes voyages, où je me suis sentie autorisée à explorer et c'est ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est de vous autoriser en fait à explorer l'aspect subtil des plantes, l'aspect énergétique, enfin, on peut l'appeler de différentes manières et puis vous allez comprendre. Et c'est surtout expérimenter par vous-même. Voilà un petit peu cette introduction. Alors, je vais partager, parce que j'ai un PowerPoint pour celles et ceux qui me connaissent. Voilà. Donc, le thème de ce soir, c'est les plantes alliées pour réparer et amplifier. Alors, le titre était un peu long, donc je n'ai pas tout mis. Le lien à la mère et à la matrice. Et c'est un peu le thème du sommet, c'est la mère et la matrice. Qu'est-ce que vous allez trouver dans ce sommet? Donc, un sommet, s'il y en a d'entre vous qui ne sont pas tellement familiers avec cette notion de sommet, c'est en fait un temps donné pendant lequel on va proposer des contenus, des conférences, des vidéos. Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est en majeure partie des interviews, des ateliers aussi qui ont été préenregistrés, mais qui, mis ensemble, vont donner dans la thématique une certaine forme d'énergie commune en fait au sommet. Si on est nombreux à regarder en même temps, à penser en fait aux plantes, à leur envoyer cet amour des plantes et à l'exprimer, ça va nous donner une certaine forme de force qu'on va tous et toutes ressentir. Et c'est l'intérêt des sommets de faire vraiment quelque chose de concentré. Donc, je suis ravie de vous proposer ça pour la troisième année. Et cette année, voilà, sur le thème de la mère et la matrice, je vais vous en parler, mais ça fait remonter évidemment beaucoup de choses qui sont très profondes, et qui me semblent importantes. Donc, tous les jours à 7 heures du matin, je diffuse des vidéos qui sont accessibles gratuitement pendant 48 heures. Et il y en aura, celles de samedi vont être prolongées jusqu'à lundi 18 heures. Donc, vous voyez, le sommet, il va encore durer jusqu'à lundi prochain. Donc, toujours plus d'amour des plantes. Voilà. Si vous avez des questions sur le côté, sur le sommet, sur comment ça fonctionne, etc., n'hésitez pas à les mettre dans le chat et puis je verrai pour y répondre. Comment en profiter? Alors, ça, c'est chacune d'entre vous qui va profiter du sommet à sa manière. Il y en a qui préfèrent picorer un petit peu et puis quand ils sentent qu'il y a quelque chose qui leur plaît, regarder l'interview en entier. Il y en a d'autres qui se disent, moi, c'est un par jour que je fais à fond. Voilà. Donc, c'est vraiment, vous allez pouvoir en profiter comme vous le souhaitez. Et puis, cette année, on a donc les chants d'Île-de-Garde qui nous accompagnent grâce à la soprano Maud Gnitzaz.
Donc voilà, donc ça, je vous recommande ceux de demain et après-demain, par exemple, qui sont assez courts. Donc vraiment, je vous recommande de prendre ce temps-là. C'est entre 1 minute et le plus long, je crois que ça va être samedi, il fait 7 ou 8 minutes. C'est vraiment de les prendre et de les intégrer si vous le souhaitez. Voilà, c'est comme des méditations en fait. Donc pourquoi le thème de la mère et de la matrice? C'est un thème qui s'est imposé à moi. Comme je le raconte dans la vidéo d'introduction, en fait, lorsque j'organisais le sommet l'année dernière, ma mère était venue garder mes enfants et en fait, elle est décédée le dernier jour du sommet, vraiment de manière surprenante. Ça a été une grande initiation pour moi. Ça a été vraiment une période où j'ai beaucoup appris, beaucoup travaillé, gagné en énergie, gagné, enfin, il y a eu vraiment tous les ingrédients de l'initiation. Et ça s'est imposé tout de suite, en fait, dans les jours qui ont suivi. C'était vraiment l'année prochaine, le thème du sommet sera la mer. Et la mer que j'ai complétée avec la matrice. Euh, Pourquoi? Et alors, je vais vous montrer parce que, en fait, on a tous et toutes cette énergie de mère. On a tous et toutes une mère avec qui on peut ne pas s'entendre, avec qui on peut très bien s'entendre. Il y a vraiment, je vais vous en parler plus longuement après, mais en tout cas, vraiment, c'est comment, grâce aux plantes, reconnecter à la mer. Et donc, là, j'ai essayé de lister un petit peu tous les contextes. Donc, la femme qui est mère, pour celle qui veut devenir mère, pour celle qui a été enceinte mais n'a pas enfanté. Ça, c'est aussi, enfin, voilà, plusieurs personnes qui ont pu bénéficier de l'aide des plantes dans ce cas-là. Pour celle qui est mère sans avoir enfanté, vous verrez qu'il y a plusieurs intervenantes dans le sommet qui en parlent. Pour la femme qui aurait voulu être mère. Et puis après, pour tout le monde, pour celles et ceux qui veulent rendre hommage à leur mère. Pour celles et ceux qui ont besoin de réparer un lien douloureux. Et ça a été, enfin moi, dans mon histoire, hein, je vous en parlerai aussi. Mais c'est vrai que le lien n'a pas été d'une grande évidence. Et en fait, dès que j'ai commencé à travailler, notamment à travailler avec les plantes, il y a eu vraiment presque des miracles en fait qui se sont passés dans la relation pour réparer la relation. Et puis on a tous et toutes besoin d'amplifier notre lien à ce qu'on appelle la mère universelle ou la mère symbolique. Ça peut être pour certains, ils vont appeler ça la terre-mère, il y en a d'autres, ça va être la mère divine. Donc il y a vraiment toute cette relation à la mère qui est importante et les plantes peuvent nous aider. Alors, avant d'aller plus loin sur la mer, je vais voilà, vous parler un petit peu des plantes alliées. Je regarde s'il y a des questions dans le chat, mais j'ai l'impression que, voilà, pour l'instant, il n'y a pas encore de questions. Alors, je reprends un petit peu, il y en a d'entre vous qui connaissent un petit peu par cœur ce que je vais raconter, et c'est très bien, parce que ça veut dire que c'est intégré. Mais comme il y en a qui débutent un petit peu sur le sujet, bah, du coup, je vais reprendre un petit peu ce que c'est une plante alliée. Pour moi, c'est vraiment une question d'alliance. Une plante alliée, ça peut être toutes les plantes. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin que ce soit une plante extraordinaire. Ça peut être la petite plante qui se trouve à côté de vous. Ça peut être aussi bien une plante d'intérieur, une plante de votre jardin, une plante dans la forêt. Et puis, on va le voir, une algue, parce que on n'y pense pas forcément, mais elles peuvent être vraiment des alliés. Et en fait, une plante peut être alliée à différents niveaux. Au niveau matériel, c'est-à-dire au niveau de la matière, elle peut venir vous aider à un niveau physique. Elle peut être une plante alliée au niveau énergétique et au niveau spirituel. Et ça, c'est vraiment, pour moi, à mon sens, parce que évidemment, je le vis au quotidien, c'est le niveau le plus intéressant et là où on va moins les chercher et où elles ont tellement, tellement, tellement à nous apprendre. Euh, les plantes peuvent être alliées soit pour votre vie, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des plantes alliées de vie, et puis des plantes alliées sur une période qui vont venir vous renforcer, vous donner quelques enseignements. Ça peut être juste pendant une journée, ça peut être sur un projet, ça peut être sur une maladie, ça peut être enfin, vraiment, c'est une période de temps donnée, par exemple. Là, par exemple, vous pouvez demander voilà, une plante alliée du sommet, par exemple, ou une plante alliée pour une intention. Si vous avez une intention de réparer le lien à la mer, vous pouvez très bien demander quelle est ma plante alliée pour réparer ce lien ou amplifier mon lien à la mer. Les plantes alliées, vous pouvez très bien les intégrer dans votre vie. C'est des supports d'évolution.
Elle vous aide pour tous les. En ce moment, c'est quand même des périodes qui sont assez chargées, où il y en a beaucoup d'entre vous, et enfin, je les ai vécues aussi, qui vivent des initiations plutôt fortes, des chamboulements énergétiques, des chamboulements de vie. Et vraiment, les plantes sont là pour nous et nous accompagner. Pour une plante alliée, alors rassurez-vous, si vous n'êtes pas spécialiste en botanique, c'est pas nécessaire d'avoir des connaissances botaniques. Parfois, quand vous avez une plante alliée, vous vous intéressez un petit peu plus à elle. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que avoir des connaissances botaniques, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que si vous avez des connaissances botaniques, vous allez peut-être avoir tendance à mentaliser un petit peu les effets de la plante, à quoi elle sert, surtout si vous avez des connaissances aussi, enfin voilà, en phyto ou en aroma. Vous allez vraiment orienter la plante vers ce que vous savez. Et donc, le mental va venir un petit peu plus s'inviter. Alors que quand on n'a pas de connaissances en botanique, au moins, c'est ouvert. Voilà, il n'y a pas de problème avec ça. L'intérêt d'avoir des connaissances en botanique, c'est que justement, vous pouvez utiliser ce que vous connaissez pour aller encore plus loin dans les enseignements de la plante. Donc voilà, donc c'est pas, il n'y a pas ni de bien ni de mal, c'est vraiment là où vous en êtes et après vous vous intéressez peut-être un peu plus à votre plante alliée. Voilà, j'espère que c'est clair. Si je vais trop vite, vous me le dites parce que j'ai tendance à voilà, m'emballer sur ce sujet que j'adore. Donc, je vais parfois un petit peu vite. Euh, Après, voilà, on parle souvent plantes enseignantes, plantes alliées. Il y a des plantes enseignantes et elles peuvent être différentes de votre plante alliée. Les plantes alliées, elles viennent vraiment vous accompagner. C'est-à-dire parfois, c'est juste une énergie qui est enveloppante. Vous n'allez pas forcément avoir un enseignement, mais vous allez avoir un soutien. Et ça, c'est vraiment précieux aussi. C'est vraiment, on n'est pas que dans l'enseignement des plantes. Elles en ont bien sûr, et puis une plante alliée, on va voir, peut vraiment nous apporter des enseignements profonds. Mais elle peut juste venir là pour apporter sa présence et c'est très précieux. Alors pourquoi on parle d'alliés? Alors comme d'habitude, il faut que je bouge un peu ma vidéo. Pourquoi on parle d'alliés? Parce qu'on est vraiment dans l'échange aussi. C'est-à-dire que, en fait, au début, moi, quand je recevais les enseignements des plantes, il y a pas mal de temps, bah, je prenais et puis je me disais, bon, bah, enfin, c'est pas que c'est un peu normal, mais je recevais et je trouvais ça très chouette. Mais j'avais pas cette conscience de la création d'une alliance. Voilà. Et une plante alliée, elle va nous demander quelque chose en échange. Alors, ça peut être quelque chose de vraiment très chouette, hein. Ça peut être un chant, ça peut être de l'amour, ça peut être, enfin, celles d'ici qui ont fait des programmes avec moi, je pense qu'elles peuvent témoigner, hein, que les plantes nous demandent des choses très, très différentes. Et puis parfois, elles vont nous demander de prendre nos responsabilités. Et donc, voilà, elles vont nous demander un projet un peu plus, voilà, un peu plus long, où elles vont nous dire, elles vont nous demander vraiment d'honorer leurs enseignements en agissant ou en tout cas en évoluant. Elles vont peut-être pas forcément nous laisser très tranquilles. Donc, mais voilà, c'est que pour votre bien. En fait, s'il faut le savoir, c'est vraiment cette alliance, elles sont là pour nous et pour notre bien. Elles vont jamais nous emmener dans une direction qui n'est pas pour nous, qui n'est pas bonne pour nous, qui n'est pas pour notre évolution. Donc, même si parfois on est dans le tunnel et on ne voit pas la sortie, et on se dit, mais voilà, qu'est-ce que je suis en train de faire? En fait, vraiment, pour avoir cette expérience des plantes qui m'emmenaient dans plein de projets, plein de chemins. Même si les chemins sont parfois difficiles, c'est vraiment pour notre bien à la fin. Après, pourquoi c'est une alliance aussi? Bah, parce on est sur Terre, on est incarné, et ça j'insiste à chaque fois, vraiment, si on reçoit des messages ou des enseignements des plantes, c'est pour en faire quelque chose. Et donc, en étant incarné sur Terre, on est incarné avec les plantes, et on vient apporter notre énergie d'humain. Enfin, on est là, voilà. Ça, c'est même pas quelque chose, voilà, qui se discute ou pas, mais on vient amener, donc on coévolue. Et finalement, au lieu de leur amener une énergie qui peut être menaçante pour elles, ou voilà, on peut leur amener cette belle énergie en étant en alliance, en travaillant avec elles, plutôt que d'aller contre elles et contre ce qu'elles peuvent nous apporter. Voilà pourquoi c'est une alliance. Et en fait, les plantes, d'ailleurs, quand je disais, elles nous demandent souvent quelque chose, elles peuvent juste nous demander de l'amour ou de l'attention. Et ça, c'est parce que notre énergie d'être humain incarné sur Terre, elles en ont aussi besoin. Voilà. Alors, je regarde s'il y a des questions à ce stade. Alors, comment on peut s'aider d'une plante alliée?
On peut s'aider d'une plante alliée dans la matière. D'accord? Donc ça, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de manières, et puis on va voir dans le sommet justement plusieurs façons, puisqu'on va parler, donc les ingérer ou les boire. Donc il y aura Nathalie Mondo qui nous parlera du bouquet garni, il y aura tout ce qui est sur naturopathie, la gémothérapie. On va vraiment, voilà, dans le sommet, vous aurez pas mal d'intervenants et d'intervenantes qui vont vous parler de la façon d'ingérer ou de boire les plantes. C'est pas ma spécialité, je ne suis pas médecin, je ne suis pas formée pour ça. Donc moi, je laisse les plantes vous le dire si elles ont besoin d'être mangées ou bues, mais c'est pas moi qui vais le faire. Vous pouvez aussi les porter. Donc ça peut être des petites amulettes, des bijoux, des objets. Donc voilà, par exemple, les baobabs, quand je les ai rencontrés à Madagascar, ben, il y en a un qui m'a demandé alors je dis une parce que ça choque un peu, mais pour moi, baobab, c'est féminin. Là aussi, on le verra, qui m'a demandé de la porter en bijou. Donc en fait, j'ai une amulette, une sorte d'amulette, en fait, un bijou avec une graine de baobab. Bah, d'ailleurs, je dois en avoir un là, voilà, ça c'est du Palo Santo en bijou. Voilà. Donc ça, on peut vraiment le porter les plantes. Euh, pour certaines femmes, il y a eu des moments où voilà, les plantes ont demandé d'être mises dans le soutien-gorge pour les porter près du cœur, par exemple. Donc vraiment, il y a plein de manières de s'adapter aux demandes des plantes et puis à ce qu'elles peuvent nous apporter dans la matière. On peut aussi les appliquer, donc ça c'est le bonheur pour moi, j'adore ça. Les bains de plantes, les huiles d'onction, les huiles de massage. Alors appliquer les plantes, voilà, c'est vaste sujet, mais en tout cas, voilà, je vous invite à découvrir si vous connaissez pas vraiment ces manières de les appliquer sur vous. Et d'ailleurs, samedi, dans les intervenants, il y a Eric de Gaia Rome qui parlera des huiles d'onction, notamment en plus d'huile essentielle. Et donc, voilà, dans ce sommet, j'ai vraiment essayé de balayer un peu large avec les intervenants pour vous donner plein d'informations, plein de regards différents sur les plantes. J'espère que voilà, tout ça, ça vous plaira. Vous pouvez aussi respirer les plantes, évidemment. Donc là, en ce moment, enfin moi je sais que j'ai la floraison des roses et voilà, c'est un pur plaisir d'aller respirer même le matin et de se charger de l'énergie de la rose en respirant. Et puis les brûler, donc je pense aux fumigations avec le Palo Santo, la sauge, mais vous avez aussi tous ces petits bâtonnets que vous pouvez soit fabriquer, soit trouver de manière artisanale en fait. Et c'est aussi une manière de s'aider des plantes alliées autour de vous, enfin dans la matière. Et après, ben, on arrive, comme je vous avais dit, hein, ce qui est vraiment pour moi, une belle manière de faire alliance vraiment en leur apportant aussi quelque chose, c'est de les rencontrer dans le subtil. C'est-à-dire, ça peut être là en méditation, mais ça peut être vraiment dans la communication subtile énergétique avec les plantes. Donc, quand je dis communication, vous n'allez pas forcément avoir un son et lumière à chaque fois, un son, lumière et ressenti d'ailleurs, puisqu'il y a les trois canaux de perception. Mais vous pouvez, voilà, à un moment ou à un autre, sentir que, ah bah tiens, je passe à côté de cet arbre et pouah, j'ai reçu quelque chose d'un petit peu différent ou qui me met le sourire, qui me met en joie. Ça peut être aussi, voilà, offrir une plante et puis qu'il y ait quelque chose qui se passe, un lien qui se crée. Donc il y a vraiment beaucoup de manières, autant que dans la matière, alors j'ai pas détaillé, mais c'est dans le subtil, il y a autant de manières de les rencontrer et de former l'alliance que dans la matière. Donc là, on va s'attacher un petit peu plus au subtil parce que c'est l'accompagnement que je peux vous proposer. Alors maintenant, on va parler de notre sujet sur la mer. Et puis après, dans l'ordre, je vous parlerai donc là de la mer, puis après on parlera des algues. Alors, quand j'ai eu ce thème du sommet, ça vraiment pendant quelques mois, bon, ça a mouliné. Je me suis dit, bah, tiens, quelles sont les questions qu'on peut se poser? Il y avait vraiment beaucoup de questions. Et notamment les questions qui viennent, ça peut être quelle plante pour réparer ou amplifier le lien à sa mère? Et puis, quelles plantes peuvent avoir aussi une énergie de mère? C'est-à-dire, là, on ne travaille pas sur le lien à sa mère, que ce soit sa mère biologique ou une figure maternelle qu'on peut avoir, mais ça va être quelles plantes peuvent offrir cette énergie de mère, peut-être pour réparer, compenser. Et il y a eu beaucoup d'autres questions. En tout cas, quand on travaille avec la mère,
c'est vraiment une des premières réparations qu'on aborde quand on commence à travailler sur soi, quand on commence à évoluer. Pourquoi? Parce qu'il y a un nombre de blessures incroyables qui sont liées à la mère. À la mère, et donc, voilà, un peu liées aussi à la matrice. Mais vraiment, il y a aussi bien des blessures d'abandon, des blessures de manque ou d'absence, que ce soit un manque ou absence pendant l'enfance ou parce que bah, voilà, votre mère n'est plus là. Donc ça, c'est une blessure. Moi, c'est une blessure bah, que j'ai pas mal travaillé du coup cette année, hein, forcément avec le décès de ma mère. Et il y a eu quelque chose de cet ordre-là, mais peut-être aussi quand j'étais enfant, il y avait aussi cette notion de absence de c'est pas forcément la mère que j'aurais souhaité. Enfin voilà, ça nous arrive à tous hein, quand on est enfant de penser ça. Des blessures de séparation, des blessures de froideur, de critique, de violence verbale, de violence physique peut-être, de contrôle. Et ça, c'est toutes les injonctions. Il faut que tu sois ci, il faut, tu dois. Toutes ces injonctions-là qu'on peut avoir reçues de notre mère et qui peuvent avoir créé une blessure et des blessures qui remontent. Et souvent, c'est les premières blessures qui commencent à remonter quand on travaille sur soi. Donc, bah, c'était il y a quoi, il y a 10 jours peut-être, je faisais une animation nature pour des enfants, puis il y avait des parents accompagnateurs, et puis la mère, elle arrêtait pas de dire à sa fille, non mais ça, tu sais pas faire, non mais, parce qu'on était en train de faire des attrapeurs de rêves et puis des petits objets de nature, puis elle arrêtait pas de lui dire, mais ça, je sais pas pourquoi tu commences, tu sais pas faire. Et là, je me suis dit, mais c'est voilà finalement, ça fait partie des sortes de petites violences verbales et puis ou de critiques, etc., qu'on vient réparer. Et les plantes peuvent nous aider à faire ça, à réparer tout ce type de blessures, en tout cas. Et ce qui est intéressant dans cette communication avec les plantes, c'est que vous allez sentir quelles blessures remontent, quelles sont les mémoires qui sont prêtes à être libérées, prêtes à être nettoyées. Et donc, c'est pour ça que je disais, c'est un sujet incontournable dans une vie d'être humain, avec une dimension particulière pour les femmes. Parfois, on est mère, donc forcément, il y a quelque chose, les questions qui se posent, en tout cas, dans la lignée, dans la transmission ou dans la non-transmission, dans la non-fertilité. Donc, tout ça, ça peut vraiment faire remonter de nombreuses blessures. Et c'est pour ça qu'une femme va avoir encore plus, on va dire, à travailler sur l'aspect mère. Voilà. Alors, bah, du coup, la question, hein, quelles plantes peuvent aider? Toutes. Pardon. Toutes les plantes peuvent potentiellement aider. Comme je l'ai dit, toutes les plantes peuvent être vos plantes alliées. C'est-à-dire que moi, là, je vais en citer quelques-unes. Les intervenants, pendant le sommet, je leur ai posé la question. Est-ce qu'il y a une plante qui a une énergie de mer? Est-ce qu'il y a une plante qui vient réparer le lien à la mer? Parce que vous l'aurez à peu près, c'est une question que j'ai à peu près posée à tout le monde au fur et à mesure des interviews. Et donc, vous allez avoir cette question et chacun a sa réponse. Donc ça montre bien qu'il y a quand même un champ. Donc même s'ils répondent avec des plantes qui sont plutôt liées au féminin, en fait on peut très bien avoir une plante qui est plus qui va avoir, enfin qui va avoir aucun rapport, on va dire peut-être avec la réparation du féminin en phytothérapie, mais qui vient vous aider pour réparer ou amplifier ce lien à la mère. J'ai parlé de réparer, mais en fait amplifier. Si vous vous entendez par exemple très bien avec votre mère, et c'était très beau, j'ai eu en stage la semaine dernière une mère et ses filles, et c'était magnifique parce que le lien était là, et c'était un très beau lien. Et donc là, l'idée, c'est, même s'il y a toujours des petites choses à réparer, il y a vraiment ce côté amplifié pour nous donner encore plus de confiance, de potentiel dans ce qu'on peut faire. Donc ces plantes-là, les plantes alliées, vos plantes alliées peuvent aussi vous aider, non pas que à réparer, mais aussi à amplifier le lien à votre mère. Et quand je dis mère, ça peut être aussi à la figure maternelle. Euh, Parfois, ça peut être aussi, comment dire, ça peut être compliqué parce que si vous avez une très mauvaise relation avec votre mère, vous dites, ben, est-ce que vraiment j'ai envie de réparer? Est-ce que c'est pas trop compliqué? Est-ce que j'ai envie de me lancer là-dedans? Donc ça, vous pouvez y aller vraiment petit à petit déjà en réparant l'énergie de la mère. C'est-à-dire sans forcément aller tout de suite chercher le lien à votre mère, vous pouvez déjà commencer petit à petit sur ce chemin-là. Comme je vous le disais, moi je crois que j'étais vraiment en conflit avec ma mère pendant mon adolescence. Peut-être ça venait aussi de mon enfance, etc. Et vraiment, cette réparation, ça a été ouais, le premier travail sur moi que j'ai fait. C'était de réparer ce lien. Et au fur et à mesure, on est devenu proche, on a pu se dire l'amour qu'on avait l'une pour l'autre.
Et je crois que ça a sidéré mes amis d'adolescence, les amis que j'avais quand j'étais enfant ou ado, de voir ce lien qu'on avait pu créer avec ma mère, que j'avais vraiment contribué à réparer, en réparant aussi la lignée féminine. Et c'est les plantes qui m'ont aidée. Vraiment, elles m'ont enseigné, elles m'ont fait voir en fait euh, là où je pouvais aller au fur et à mesure de mon chemin d'évolution. Et ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Ça s'est vraiment fait au fur et à mesure de ce chemin-là. Et j'ai aussi réparé beaucoup le lien à la maternité. Moi, j'ai eu mes enfants tard, je les ai eus à 40 et 43 ans. Euh, et, euh, et en fait, ça a été vraiment un chemin. Alors, je vais aller vraiment dans mon parcours très personnel. Mais à l'âge de 35 ans, j'étais avec quelqu'un qui avait pas forcément envie d'avoir d'enfants, et puis moi non plus. Et il y a une petite âme qui est venue me voir et qui voulait s'incarner. C'est-à-dire qui m'a dit, bah voilà, j'ai envie de m'incarner. Moi, j'étais, ah ouais, calmos, quoi. Non, j'ai pas forcément envie, je suis pas prête, je suis peut-être pas faite pour être mère. Vu les relations enfin voilà, que je commence à travailler avec la mienne, etc., c'est pas le bon moment. Donc, non. Et en fait, j'ai eu vraiment une relation qui s'est établie avec cette petite âme qui m'a vraiment fait travailler sur la maternité, sur mon lien à la maternité sur et c'était vraiment il y avait cette petite âme et c'est pour ça que je dis il n'y a pas que les plantes mais et vraiment avec les plantes on a travaillé ensemble et puis bah, au bout d'un an du coup j'avais dit ben oui oui maintenant je suis prête à avoir des enfants donc évidemment l'homme avec qui j'étais bah, non c'était toujours pas le bon moment pour lui et du coup j'ai dit à la petite âme bah, en tout cas ce sera pas maintenant donc en fait, ça a été, euh, et ça a été assez terrible pour moi parce que j'ai vraiment senti un vide. L'âme, elle voulait s'incarner, donc elle m'a dit, bon, ben, on se retrouvera ailleurs. Et je sais qu'elle est toujours quelque part là avec moi, mais euh, j'ai senti que j'étais prête et que j'avais vraiment réparé ce lien à la maternité et à la mère que moi, je pouvais être. Donc, pas juste à ma lignée et à ma mère, mais vraiment à la mère aussi que je pouvais être. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment un chemin d'évolution, quel que soit, qu'on soit homme ou femme, quel que soit en fait, là où on en est aujourd'hui. Et donc, toutes les plantes peuvent aider. Je reviens, c'est vrai que je fais pas mal de digressions. Toutes les plantes peuvent aider. Alors, dans les plantes qui sont souvent citées, il y a la lavande. Alors, c'est marrant parce que la lavande, moi, je la vois plutôt grand-mère que mère. Mais vraiment, c'est pour ça que je vous dis, c'est à vous de vous faire votre expérience et votre regard. On a évidemment la rose. La rose, c'est la dimension. En fait, la rose vient amplifier ou réparer tout ce qui concerne l'amour. Donc, ça peut être l'amour romantique, ça peut être l'amour filial, ça peut être l'amour universel. Donc, c'est vrai que pour réparer une relation à la mère, la rose est vraiment euh, une plante, une grande, grande alliée. Voilà. Alors, il y en a qui ont cité l'aquilée millefeuille, le framboisier. Voilà, en fait, c'est beaucoup des plantes du féminin, là, qui est millefeuille, notamment le framboisier aussi. Donc ça, c'est à vous de voir, en fait, qu'est-ce qui vous attire quelle plante vous attire quand vous mettez l'intention de réparer le lien à la mer. Quelle est la plante qui va venir pour vous? Et vraiment, ne vous mettez pas de limite, quoi. Toutes les plantes en sont capables. Alors, dans ces présentations sur les plantes alliées, évidemment, je parle aussi des plantes psychotropes. Les plantes psychotropes, alors je parle ayahuasca, iboga, San Pedro, tout ça. Euh, En fait, elles sont formidables quand on a besoin d'aller guérir des mémoires très profondes et qu'on va pas aller les chercher tout seul. C'est-à-dire que c'est tellement profond que là, il y a quand même des grosses, grosses barrières au niveau bah, du mental ou au niveau énergétique. Et donc, elles vont être, j'allais dire, un peu sans concession. C'est-à-dire qu'elles vont aller chercher et nous montrer, nous mettre face à la blessure. Alors, ça peut être un peu difficile. C'est pour ça que si vous prenez des plantes psychotropes, faites-le vraiment. Je vous invite à le faire dans un cadre qui est adapté. C'est-à-dire avec des gens qui peuvent aider, avec un programme d'intégration quelque part qui est de ce que vous aurez vécu, qui est prévu. Parce que moi, j'en vois trop qui sont partis faire des cérémonies ayahuasca et puis qui reviennent et qui n'ont personne pour les aider derrière à intégrer ce que la plante leur a montré. Et du coup, c'est dommage, ça rend pas hommage à la plante, ça vous rend pas hommage à votre chemin d'évolution non plus. Et puis surtout, ça peut faire des dégâts. Donc vraiment, voilà, si vous utilisez les plantes, si vous cheminez avec les plantes psychotropes, je vous recommande vraiment de prévoir l'accompagnement qui va avec. Voilà, après, il y a les plantes alliées de votre lignée qui peuvent bien sûr réparer le lien à la mer. Alors,
Je vais pas ici faire le détail des plantes alliées de la lignée, puisque j'ai un webinaire en fait sur le sujet qui est mis à disposition gratuitement sur mon site. Donc vous pouvez vraiment suivre ce webinaire, mais voilà, il fallait quand même que je le cite. Je regarde un petit peu l'heure quand même parce que j'ai tendance à me laisser déborder sur ces sujets que j'adore. Donc voilà, je vais avancer un petit peu. Euh, et ces plantes qui ont une énergie de mer, alors c'est, moi je les appelle les mamas plantes parce que elles ont vraiment cette énergie qui est enveloppante et dont on a besoin, qui viennent non seulement réparer ou amplifier, qui ont cette dimension un petit peu universelle. Donc, on parlera demain, il y a la vidéo sur le cacao, donc là aussi Mama Cacao, qui va sortir et c'est vraiment intéressant parce que euh, elle a une énergie de mère maintenant, elle a pu avoir une énergie peut-être qui s'est exprimée sous sa forme masculine précédemment, mais là elle s'exprime vraiment sous sa forme féminine et de mère. Donc c'est vraiment les cérémonies au cacao. Pourquoi ça se développe? Parce qu'on a besoin de réparer ce lien d'amour à la mère, que ce soit la mère divine, la mère universelle ou à sa mère. Et ça c'est vraiment intéressant et Johan en parlera vraiment d'avoir cette maman plante avec soi. Euh, et je voulais parler aussi des baobabs, évidemment. Donc là, les baobabs, c'est Cyril qui en parlera mercredi. Non, mercredi, c'est demain. Jeudi. Voilà. En tout cas, pendant le sommet, c'est Cyril qui parlera des baobabs. Et les baobabs, moi, quand j'y suis allée, quand je suis allée à Madagascar faire le voyage de repérage et puis pour préparer le voyage de groupe, c'était une grande, grande découverte. Et vraiment, déjà, Bao, localement, c'est un prénom féminin. Et puis vraiment, Cyril vous le dira, c'est la mère de la forêt. Donc il y a vraiment cette énergie de mère chez le baobab qui est très, très présente. Mais bon, ça, c'est des plantes exotiques, on va dire, ou tropicales. Après, vous avez beaucoup d'autres plantes. Il y a par exemple, alors la mélisse. Moi, quand j'ai préparé le sommet, évidemment, avant de vous proposer quelque chose, je prépare, je travaille au niveau énergétique, au niveau subtil. Il y a beaucoup de choses qui se passent et ouais, ça doit faire un mois et demi quand même, ou un peu plus de mois que je commence à travailler avec la mélisse, quand j'ai mis l'intention d'avoir la plante qui allait, une plante mère, qui allait représenter cette énergie de mère pour que je puisse connecter avec elle et avancer, et c'est la mélisse qui est venue. Et c'est très intéressant parce que vous verrez, si vous regardez la vidéo avec Tony Serron et Aurélie sur la spagyrie, en fait, quand ils tirent une carte pour représenter la mer, etc., qu'est-ce qu'ils tirent? Ils tirent la mélisse. Voilà, donc c'était vraiment synchrone en tout cas. Euh, mais là encore, les mamas plantes, vous pouvez en avoir plein d'autres. J'en cite quelques-unes, mais il y en a dans toutes les cultures, il y en a dans tous les écosystèmes. Il faut trouver celle qui vous convient et vous correspond. Voilà, donc on a les plantes mères, après les arbres mères. Donc ça, c'est encore un autre concept. L'arbre mère, ça peut être par exemple dans une forêt, vous allez avoir l'arbre qui prend toute la place, voilà, qui dissémine ses graines et qui va vraiment être ouais, ça va représenter en fait la mère de la forêt ou du bois ou de l'écosystème. Et donc, il y a des arbres qui peuvent vraiment avoir cette énergie de mère parce qu'ils sont mères au sein de leur écosystème. Et sans oublier les algues. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir en fait là maintenant. On va voir comment les algues peuvent nous relier à la mer et puis surtout à la matrice. Puisque là, comment dire, j'ai vraiment fait la distinction entre la mer et la matrice. Et aujourd'hui, j'ai voulu proposer avec les algues de travailler avec la matrice. Parce que à mon sens, c'était vraiment, c'est pas que à mon sens, en fait, à mon ressenti et dans ce qu'elles m'ont demandé, c'était vraiment les bonnes plantes pour travailler avec la matrice. Alors, je vais regarder si vous avez des questions dans le chat entre-temps. Alors, la question, comment une plante se présente à moi? Alors, ça peut être de plusieurs manières. C'est vrai que elles sont intégrées dans ma vie, donc il suffit que je mette l'intention et il y en a une qui vient parce que je travaille avec elle depuis longtemps. Ça fait des années, enfin voilà, c'est mon truc. Voilà. Euh, des fois je vais ressentir, je vais avoir son nom, des fois je vais avoir son image, des fois
bah, c'est juste elle est à côté de moi, puis je la remarque d'un coup. Après, ça peut être en méditation. Par exemple, quand je prépare bah, une réunion de groupe pour celles qui sont là du groupe des 9 mois, où en fait, bah, je vais demander, je vais dire je vais rentrer en méditation et je vais dire bah, quelle est la plante qui veut venir pour la prochaine réunion du groupe. Enfin, pour le groupe, quelle est la plante qu'on va rencontrer en tant que groupe et individuellement. Et là, la plante, elle vient. Donc parfois, en fait, il y en a plusieurs qui viennent. Et donc je dis, bon, bah, il va falloir, falloir que vous arrangiez entre vous hein, pour choisir. Et d'ailleurs, en méditation, vous pouvez avoir plusieurs plantes. Si vous faites une méditation, vous pouvez avoir des plantes qui viennent et puis vous en avez trop presque. Parce que d'un coup, elles sont super contentes. Elles se disent, oh, chouette, on a une petite fenêtre d'écoute. Donc, vite, 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 allons-y. Et ça peut être un sentiment qu'on est un peu submergé par toutes ces plantes qui veulent communiquer avec nous. Et dans ce cas-là, vous pouvez demander soit celle qui est la plus adaptée maintenant, soit demander une porte-parole. Voilà. Et ça, c'est plus facile quand on commence, et même plus tard, hein. C'est plus facile d'en avoir une plutôt que d'avoir plusieurs plantes qui se présentent. Après, vous pouvez très bien communiquer avec un écosystème en entier, hein, avec une forêt, un bois, un jardin, un balcon. Mais voilà, pour vraiment recevoir les enseignements d'une plante, c'est plus facile d'en avoir une. Et après, bah, c'est voilà, en méditation, par exemple, bah, là, je vais vous guider pour avoir une plante qui va venir. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. En tout cas, sinon, on pourra prendre des questions euh, à la fin. Alors, Rosine qui demande, ouais, la différence que je fais entre mère et matrice. Euh, alors, ben, j'expliquerai après, justement, peut-être. En fait, la mère, c'est vraiment ce lien de... la mère, elle prend soin. La mère, elle accueille. La mère, ouais, il y a vraiment cette dimension de prendre soin, euh, tout ce que, si tu vois ta mère idéale, par exemple, tu vois, qu'est-ce qu'elle ferait pour toi? Elle t'écoute, elle t'accompagne, elle te soutient tout le temps. La matrice, c'est différent. La matrice, elle vient, elle te donne un cadre, elle te donne une base, c'est ta base solide. Elle t'a donné vie, la matrice. Voilà. Donc, en fait, pour moi, c'était quand j'ai demandé aux plantes, c'était vraiment différent de se connecter avec la mère et avec la matrice. Euh, Dans la méditation qu'on va faire avec l'algue, on va quand même aller évidemment euh, se connecter. En se connectant avec la matrice, on va se connecter avec sa mère, puisque l'idée c'était de faire un peu les deux. Mais il y a vraiment cette distinction où on n'a pas forcément dans la matrice ce côté accompagnement, soutien, prendre soin. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair. Peut-être qu'après la méditation, ce sera plus clair pour vous aussi. Et c'est vrai qu'à un moment, je leur ai demandé aux plantes d'ailleurs, hein, parce que moi, c'était la mère et la matrice, ok, c'était venu. Et donc, j'ai fait une colonne la mère, une colonne la matrice. Et je leur ai dit, bon, alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Puisque dans le coffret, il y a une méditation avec la mère. Et donc j'ai dit, bah, je ne vais pas faire la même méditation, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, qu'est-ce qu'on vient faire avec la mère et qu'est-ce qu'on vient faire avec la matrice? Et puis, justement, avec la mère, j'ai hésité à faire une méditation avec la mélisse. Et en fait, non, ce qui est venu, c'est vraiment laisser la plante venir pour chacun ou chacune qui va faire la méditation. Et avec la matrice, on était vraiment sur les algues. Ça, les algues, voilà, c'est vraiment ce qui est venu. Euh, voilà. Alors du coup, bah, je vais parler des algues. On avance un petit peu. Et bien sûr, hein, je prendrai les questions après. La première forme de vie aquatique est venue il y a 3500 milliards d'années. C'est les premières bactéries. Et après les algues, c'était il y a plus de 3 milliards d'années. Et en fait, les algues, elles sont capables de réaliser la photosynthèse. Et donc, c'est ça qui va les distinguer. C'est pour ça que c'est les ancêtres des plantes. Elles captent la lumière, l'eau et le CO2, pardon. Elles transforment en sucre qui fournissent l'énergie. Donc ça, c'est vraiment la photosynthèse. Pour avoir toutes les explications sur les algues, vous pouvez écouter Vincent Doumézel demain, à partir de demain. Voilà, c'est les ancêtres des plantes. C'est pour ça que je dis ça. C'est vraiment le lien avec la matrice, parce qu'elles sont apparues il y a tellement de temps. Enfin, c'est ce que j'ai remis à la fin. Homo sapiens, c'est il y a 300 000 ans. Donc voilà, 3 milliards d'années, 300 000 ans. Alors, il y a plusieurs classes d'algues selon les pigments. On a les algues vertes, rouges et brunes. Alors, souvent, on parle des algues bleues, mais les algues bleues, enfin, un abus de langage quelque part, parce que c'est des bactéries, en fait. Donc, les algues vertes, c'est elles qui ont donné naissance à toutes les plantes.
toutes les plantes terrestres. Et donc, on appelle ça la lignée verte qui comporte les plantes avec un pigment majoritaire qui est la chlorophylle. Voilà. Euh, alors, voilà, ça, c'est juste une introduction sur les algues. Euh, les algues alliées, en fait, parce que bah, dans les plantes, enfin, les algues, quand elles m'ont demandé vraiment, ça fait presque 2 ans que je m'intéresse aux algues et puis que je commence et que ça me titille un petit peu de travailler avec elles. Et il y a des algues qui sont venues me voir. Et en fait, une des premières choses qu'elles m'ont... Une algue qui est venue me voir en méditation, elle a voulu me réapprendre à respirer. Mais sauf qu'elle m'a montré la respiration cellulaire. Alors c'est très intéressant, pour l'instant, j'y arrive pas, hein. Donc, je suis encore sur la respiration pulmonaire. Mais il y avait vraiment quelque chose de très intéressant. Et puis, donc les algues, elles nous permettent vraiment de nous relier à nos capacités d'origine et donc aux origines de l'humanité. Elles viennent nous chercher dans notre vulnérabilité, ça c'est ce que j'ai ressenti, hein. Et aussi dans notre force de vie mais primordiale. Vraiment, on est sur du primordial, on est sur des énergies de base. C'est pour ça que je disais, la matrice, en fait, c'est très intéressant parce que c'est vraiment notre socle. Avec elle, on peut aussi retrouver, puisque je disais au niveau subtil, on va travailler des choses très très profondes, retrouver le sens de sa venue sur Terre. Ça, c'est vraiment, euh, elles sont là depuis bah, bien avant nous, hein, depuis l'origine de l'humanité. Donc, elles nous ont vus apparaître et elles peuvent vraiment nous aider à retrouver nous, alors le sens en tant qu'humanité, hein, qu'est-ce qu'on est venu faire là, mais aussi à titre personnel. C'est vraiment des belles enseignantes pour ces sujets-là. Et comme je disais, elle a été témoin du passage de la vie aquatique à la vie terrestre. Et actuellement, on est sur un point de bascule. On est sur une grosse transition dans l'histoire de l'humanité. Vous l'avez certainement vécu, on l'a vécu. Et donc, il y a beaucoup d'enseignements à prendre de la part des algues. Ces transitions qu'elles ont vécues, elles en sont la mémoire. Et ces mémoires-là, on peut aller les chercher. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Et alors, peut-être aujourd'hui dans la méditation, on va peut-être pas aller jusque-là parce que c'est bien avancé, on va dire. Euh, et je vais vous faire découvrir un peu un autre aspect. Mais en tout cas, voilà, euh, si vous allez plus loin, si vous voulez aller plus loin, enfin voilà, vous pouvez très bien aller sur ces grandes transitions de l'humanité. Alors, avant de commencer la méditation, donc on va plonger au cœur de la matrice, je vais arrêter le partage et ben, on va se lancer dans une méditation voilà, pour aller un petit peu voir ce que l'algue va nous raconter. Alors, sur les algues, c'est intéressant parce qu'on est moins familier des algues, d'accord? Donc, vous allez probablement avoir une plante que vous n'allez pas reconnaître. Parce que même si vous avez joué avec des algues quand vous étiez voilà, en bord de mer, etc., mais moi, je suis incapable de vous nommer les algues. C'est vrai que c'est pas mes connaissances botaniques. Alors déjà, je suis pas forcément une très très bonne botaniste, mais alors sur les algues, j'ai à peu près connaissance, pas zéro, mais presque, hein. Donc, je peux vous dire si elle est verte, brune ou rouge, mais ça s'arrête un peu là. Donc, ça va être intéressant parce que justement, on va peut-être plus facilement lâcher le mental. Et c'est ce que je vous souhaite. Alors, quand on va faire la méditation avec la plante alliée, ce qui est intéressant, ça va être vous allez avoir chacun, chacune vos canaux de perception privilégiés. Qu'est-ce que j'appelle les canaux de perception? Moi, je vais guider une méditation où ce sera peut-être de la visualisation. Si c'est pas votre truc, mais ne visualisez pas, ne m'écoutez pas. Vous prenez en compte le ressenti que vous avez. Donc, dans les canaux de perception, il y a la visualisation. Donc, vous allez peut-être avoir des images. Il y a aussi le son. Vous allez peut-être avoir des mots. Et ça, je vous encourage à noter un petit peu tout ça. Mais vous allez peut-être avoir des ressentis. Et si vous n'avez que des ressentis, mais en fait, c'est un autre canal de perception, donc c'est très bien. Il n'y a pas que des ressentis. En fait, si vous ressentez l'énergie de l'algue, elle a peut-être quelque chose à vous enseigner par le ressenti. Donc, ne vous sentez pas frustré si je dis visualiser, vous dites, oh, non, la visualisation, j'y arrive pas. Donc, vraiment, faites ce qui vous semble confortable. Ensuite, on n'a pas besoin d'avoir des grands messages. Parfois, un mot, un ressenti dans toute la méditation, ça peut être un message. Si vous vous endormez,
c'est pas grave. Voilà. Ça arrive. Ouais. Là, j'en vois qui font, ouais, c'est mon cas souvent. Non, c'est OK. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe puisque l'énergie va passer et vous allez quand même avoir euh, vous allez avoir des formes de messages, mais qui peuvent venir en rêve, en synchronicité derrière. Donc vraiment, lâchez prise, c'est ce que je vous invite à faire. Et puis prenez papier et crayon à côté, parce que quand on sort de méditation, c'est toujours intéressant de noter tout de suite. C'est comme les rêves, ça part vite. D'accord? Donc vraiment, je vous invite quand on va sortir de la méditation, à noter. Si jamais vous avez envie de rester en méditation, restez-y. En fait, c'est vraiment, j'aime bien le mot souverain, souveraine. Si je vais trop vite pour vous, prenez le temps. Si je vais trop lentement, ça arrive souvent, il y en a qui disent, ah, mais j'avais déjà anticipé. Donc voilà, suivez votre rythme. Et vraiment, vous rattraperez peut-être à un moment ou pas. Mais le fait qu'on soit tous ensemble, tous et toutes ensemble, à méditer, à rencontrer les algues, etc., c'est quelque chose de très fort. Vous allez voir je sentais depuis le temps que je préparais qu'il allait y avoir vraiment une- quelque chose de beau qui va se passer là. Et donc, accueillez ce qui est beau, accueillez ce qui est transformateur. Voilà. Bon, et déjà, je m'emballe, je m'emballe. Le temps passe. Donc, alors, je vais prendre dans le chat. Ouais, merci pour les commentaires. Alors, on va partir en méditation. Vous pouvez couper la vidéo si vous voulez. Moi, je garde ma vidéo parce que c'est peut-être plus confortable pour vous, mais il n'y a rien d'intéressant à regarder. Voilà. Parce que généralement, je ferme les yeux aussi. Donc, voilà, c'est vous qui voyez comment vous avez envie d'être. En tout cas, je vous invite à prendre une position confortable et on va se lancer dans cette plongée avec une algue. Euh, Juste, oui, une dernière précision, on va aller vers les algues d'eau salée. Donc, je sais qu'il y a des algues d'eau douce. Là, voilà, l'idée, c'était vraiment les algues, d'aller rencontrer les algues d'eau salée, donc mer ou océan. Voilà. Alors, je vous invite à vous centrer. J'inspire, j'expire. Voilà, je continue. J'inspire, j'expire. Et je me mets de plus en plus confortablement dans la position qui est bonne pour moi. Je peux être assis, allongé. Voilà. Et à la prochaine expiration, je visualise des racines qui partent de la plante de mes pieds ou de mon périnée. Le périnée est un bon point d'ancrage, donc je vous invite à plonger vos racines dans la terre, plus profond de la terre. J'inspire, j'expire et je continue à plonger mes racines dans la terre. Et à la prochaine inspiration, je visualise un fil doré qui part du haut de ma tête jusque vers le ciel. Voilà, et je me centre sur mon axe, ciel-terre, je fais circuler. Alors, je peux visualiser la lumière, l'énergie, quelque chose qui passe entre le ciel et la terre à travers moi. Et là, je vais me centrer sur mon cœur, sur les battements de mon cœur, ce qui me relie à la vie, au vivant. Et pour ouvrir mon cœur à la rencontre, je vais me mettre dans un état de gratitude. Je peux avoir le sourire qui se dessine à l'intérieur. Je peux dire merci d'être là en ce moment, d'être vivant sur cette terre, à cette époque passionnante. Merci d'être entouré par mes proches, par toute cette communauté que nous formons, par des êtres subtils et par les plantes. Ils sont toujours là. Il y a toujours une plante qui peut être avec moi. Merci pour cette belle planète, avec les océans, ces forêts, ces zones terrestres. Et c'est dans cet état de gratitude que je vais prendre un sentier
un petit chemin qui m'amène vers une plage, en tout cas un endroit où je vais pouvoir rentrer tranquillement dans l'eau salée, la mer ou l'océan. Alors je marche sur cette plage et je rentre dans l'eau. C'est très confortable, je me sens bien. Elle est à très bonne température pour que je sois complètement détendue. Je prends le temps d'apprécier cet environnement. Je remarque la température de l'eau, peut-être sa clarté, ses courants. C'est très très salé ou un petit peu salé. Je me sens bien. Je plonge dans cette eau sans aucun effort. Je m'y blottis. Je suis bien et je sens que c'est là d'où je viens. Je prends le temps de m'adapter à cet environnement et de me sentir bien dans cette eau salée, dans cette eau qui bouge autour de moi. Peut-être est-ce que j'ai des mouvements de balancement. Je me sens parfaitement bien. Et là, je vais mettre l'intention de rencontrer une algue qui souhaite former une alliance avec moi. Et je laisse venir, ou alors je peux aller nager dans cette eau, à la rencontre d'une algue. Et là, je vais rencontrer cette algue alliée. Elle est peut-être un peu plus brillante que les autres, ou elle est présente. Je la vois plus distinctement, ou je la ressens. Elle peut être très longue, très petite. Elle peut créer des traînées lumineuses dans l'eau. Elle peut être familière pour moi, ou au contraire, je peux ne pas la connaître et la rencontrer pour la première fois. Mais elle a envie de me rencontrer. Alors, dans cette eau qui m'accueille, je commence par harmoniser la vibration, la mienne et celle de cette algue, par la respiration. Je respire différemment que sur Terre, dans l'air. Et tout ça, c'est nouveau pour moi, et je prends conscience de mon environnement, de mes perceptions différentes, de mes sens qui fonctionnent différemment aussi. Dans cet élément liquide, tout est transformé, tout est différent. Et j'aime explorer tout ce qui nous entoure, l'algue et moi. Et peut-être que cette différence, cet élément que je ne connais pas, va me permettre d'exprimer d'autres sens que les sens habituels. Je prends connaissance avec l'algue. Je prends connaissance de cette algue et je peux la toucher, peut-être si elle m'y autorise, l'observer, la goûter. Et
Maintenant que le lien est établi entre nous, je peux lui demander pourquoi elle est là aujourd'hui. Est-ce qu'elle a un premier message à me transmettre? Et ce message peut venir sous forme de mots, d'images, de couleurs ou de ressentis, de bien-être. Ou alors il n'est pas encore temps et je patiente. Et je prends le temps d'être avec cette algue. Et l'algue va alors me proposer de rentrer en elle. Et grâce à elle, je retourne dans la vie utérine, quand j'étais dans le ventre de ma mère, dans la matrice de ma mère. Comment est-ce que je me sens? Je suis au cœur de l'algue. Elle me protège, elle m'accompagne. Si des blessures, des angoisses ou des peurs remontent de cette plongée, alors l'algue m'apaise et elle me donne les clés pour retourner à qui je suis, au fond, vraiment. Cet être qui a choisi de s'incarner dans une matrice, de connaître la vie terrestre. Pourquoi? Et toutes ces blessures que j'ai pu ressentir quand j'étais dans le ventre de ma mère, petit à petit, elles s'apaisent ou elles se transmutent. L'algue me permet de lui confier ses blessures. Je prends le temps de confier à l'algue toutes les blessures et les mémoires qui remontent pour me sentir parfaitement bien jusqu'au plus profond de mes cellules. Je me sens grandir petit à petit dans ce ventre. Je peux continuer à confier mes blessures et mes mémoires de la vie utérine à l'algue. Je peux continuer l'exploration. Le passage dans cette matrice était un préalable à mon incarnation, à ma respiration sur Terre. L'algue me rappelle qui je suis et ce que je suis venu faire. Toute la préparation qui s'est passée pour m'incarner finalement. En ce moment de transition que je vis, que la communauté humaine est en train de vivre. Qu'est-ce que moi je suis venu faire ou apporter? Grâce à l'algue, je peux retrouver ce qui s'est passé au plus profond de moi quand j'ai choisi mon incarnation. Et je prends le temps de recevoir tout ce que l'algue veut me dire, me montrer ou me faire ressentir à ce sujet. Je sais que je suis à ma place, là où je suis maintenant, dans le moment présent. Et la puissance de cette algue qui m'entoure
dans cette eau dans laquelle nous sommes, cette plongée au cœur de la matrice, me remet au cœur de mon désir d'incarnation et de ma vie. Je peux ressentir des émotions qui ont peut-être marqué mon passage dans la vie utérine, peut-être de la peur de ce monde, peur d'être incarné sur Terre, peur de ne pas comprendre, savoir, peur des émotions aussi. Et je peux aussi ressentir la joie, une joie profonde. La joie d'être là, d'avoir fait les choix que j'ai faits, qui m'ont guidée tout au long de ma vie. La joie d'être entourée par une nature tellement belle, par des plantes qui sont présentes. La joie d'être entourée aussi par des humains qui me comprennent et qui ont envie de mener cette transition avec moi. Dans mon incarnation, j'ai aussi choisi de porter des blessures du passé, de mes vies passées, de mes lignées, toutes ces blessures qui peuvent remonter, mais que je suis prêt ou prête à transmuter maintenant. Je les confie à l'algue, cette algue alliée qui est venue m'aider et qui agit au plus profond de mes cellules. Elle me connaît, elle connaît mon âme, mon choix d'incarnation. Et elle va m'aider à l'assumer. Quand il a fallu quitter la matrice pour rentrer dans la vie terrestre et rencontrer ma mère, celle qui m'a donné la vie, que s'est-il passé pour moi? Comment s'est passée ma naissance à la vie sur Terre? Est-ce que l'algue a un message ou une aide à m'apporter pour revivre ce passage en guérissant ce qui peut l'être actuellement? Les blessures qui ne me sont pas nécessaires pour évoluer maintenant. L'algue peut me servir de sage-femme, de doula, d'accompagnement, tout en me permettant de revivre ce passage. Peut-être est-ce que je suis née sans rencontrer ma mère tout de suite? Il y a peut-être eu un premier traumatisme à ce moment-là, une première blessure que l'algue vient aider à réparer, en m'entourant et en m'enveloppant. Si tout s'est bien passé pour moi, alors l'algue vient m'accompagner dans mes premières respirations et dans la création de ce lien à la mer. Je la remercie de tout mon cœur pour son accompagnement. Et je sais que je peux revenir à volonté pour la rencontrer,
pour petit à petit transmuter les mémoires, guérir les blessures qui pourraient arriver. Je peux rester là, à baigner dans cet état primordial. C'est peut-être déjà très intense pour moi d'avoir revécu cette vie utérine, ce moment de la sortie de la matrice aussi. Je peux rester au creux de l'algue, à me régénérer, à remplir toutes mes cellules de cette lumière spéciale que l'on capte quand on est sous l'eau. Je peux aussi commencer à aller un peu plus loin, si je le souhaite, et demander à l'algue qu'est-ce qu'elle peut m'apprendre sur la transition que vit l'humanité actuellement. Elle qui a connu de grandes transitions, des bouleversements. Qu'est-ce qu'elle peut m'apprendre? Je lui pose la question seulement si je suis prêt ou prête pour cette exploration. Et que je sois en train de me baigner et de me régénérer, ou de poser ces questions sur la transition. Je prends tout mon temps pour recevoir ce que l'algue a à me donner aujourd'hui. Je me sens reliée aux forces primordiales. J'ai le cœur ouvert. Et je peux accueillir toutes ces forces qui me constituent. Je me sens solide sur ma base. Je suis pleine de gratitude pour cette algue. Et je remercie aussi ma mère et la matrice qui m'a vu grandir en tant que petit être humain pour me donner vie. Quelle que soit ma vie aujourd'hui, je reconnais ma lumière et ce que je suis venue apporter. Pour cela, je remercie la matrice dans laquelle j'ai grandi. Je remercie ma mère et je remercie l'algue d'avoir accompagné ce voyage à la rencontre de ce temps-là, de cette matrice, de cette énergie qui m'anime. Je vais quitter l'intérieur de l'algue et je reste dans l'eau. Et je vais demander à l'algue ce que je peux faire pour elle aujourd'hui. Dans notre alliance, dans ce que nous créons ensemble, pour la remercier de toute cette expérience. Je vais lui demander ce que je peux faire pour elle. Et encore une fois, le message peut venir sous forme de son, d'image, de ressenti, de couleur. Peut-être juste est un élan d'amour pour les algues, pour l'océan ou pour la vie.
qui monte en moi. Et cet amour que je peux offrir, c'est une forme de remerciement très puissant. Il va être temps de rentrer maintenant. Je vais nager jusqu'au bord et je vais saluer l'algue. Et je sais que je peux revenir à tout moment pour la rencontrer. Maintenant que le contact est établi, je sais que je peux venir la retrouver et retrouver cet état-là que j'ai vécu avec elle. Cet état de protection, de confort, cette réparation. Je peux revenir quand j'en ai envie. Je vais retourner vers cette plage d'où je suis partie et rentrer sur le petit sentier qui va me ramener à mon corps physique. Petit à petit, en prenant mon temps, je me rends compte que je suis différent ou différente au retour, plus ancré, plus conscient de qui je suis. Je me sens mieux, en confiance. Et j'ai confiance aussi dans ma capacité à créer du lien et de l'alliance avec les plantes, qu'elles soient sur terre ou dans l'eau, à bénéficier du soutien de ces êtres tellement sages. Je vais petit à petit retrouver mon corps physique et je peux bouger les pieds, les mains, me masser le visage, je peux bouger la tête, masser le ventre. Et quand je suis prêt ou prête, je peux ouvrir les yeux. Voilà, et je vous invite à noter ce qui s'est passé pour vous. Ah, quelle belle plongée! Waouh! Hmm. J'espère que vous aussi vous avez apprécié. Alors c'est toujours un peu dur de revenir après. C'est vrai que quand on a plus l'habitude, on vient plus facilement. Euh, alors si vous avez envie de partager dans le chat ou si vous avez des questions, vous pouvez les noter. C'est peut-être un petit peu tôt pour noter tout ça quand on revient. Euh, ouais, moi aussi, je suis émue parce que c'était une très belle plongée. Alors, pour expliquer un peu comment je fais, il y a une partie que je prépare avant avec la plante. Donc là, avec les algues, il y a une partie euh, que je prépare et puis il y a une partie que je canalise sur place en fonction de vous, de l'énergie que vous donnez, de là où on peut aller. Euh, et du coup, de ce que les algues, là, en l'occurrence, sont prêtes à faire pour nous, avec nous. Et donc, je veux vous remercier parce que on a été loin, on a fait une très très belle plongée. Ça me met vraiment en joie. Et c'est grâce à vous, grâce aussi à l'énergie que vous avez mise. Et waouh, quoi. Je suis vraiment encore très très émue de de ce que nous avons fait ensemble. Et vraiment, je veux vous remercier. Si vous n'avez pas envie de partager maintenant, mais que vous voulez partager plus tard, ou voilà, c'est possible aussi, parce que je sais que parfois c'est le genre d'expérience qu'on a besoin d'intégrer un peu. Et donc, si vous avez besoin d'intégrer, prenez ce temps pour vous, et puis voilà, on pourra en parler après.
Et je serais ravie d'avoir vos témoignages. Si vous connaissez les algues que vous avez rencontrées, alors personnellement, je ne connais pas son nom. Je vous avais dit que celle qui est venue en fait pour nous, pour le groupe, donc je ferai des petites recherches. Mais voilà, c'est avec grande joie pour recevoir vos partages. Alors, ouais. Antonin. Ah, c'est beau, c'est Isabelle qui dit, nous étions plusieurs du groupe à entraîner derrière nous beaucoup de personnes dans notre sillage en se tenant par les filaments d'algues. Oh, ça me donne des frissons. Surtout que c'est vrai que vous êtes plusieurs du groupe, voilà, bien avancés, on va dire, qui, euh, qui êtes présents et je vous remercie et je vous fais voilà, un petit salut particulier. Et, euh, et ouais, ah, c'était très beau. Merci pour cette énergie partagée. Alors, pendant que vous récupérez un petit peu, je voulais partager mon écran pour vous montrer comment me contacter après cette expérience. Euh, voilà, je suis un peu, je suis émue, donc c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Donc, pour me retrouver, ben, vous avez le site phytoki.com. Euh, j'ai une newsletter où voilà, je partage un peu, un petit peu tout d'ailleurs régulièrement. J'ai pas, c'est pas toutes les semaines ou ça, c'est en fonction de l'inspiration. Sur la chaîne YouTube, vous pouvez aussi retrouver d'anciens partages, d'anciennes méditations. Sur le site Fitoki, vous avez beaucoup de ressources gratuites, notamment les webinaires. Ceux des différents sommets, je les laisse à volonté. C'est pas avec un temps, c'est pas 48 heures comme les autres vidéos. Celle-ci, vous pourrez la retrouver. Et puis après, ben, il y a beaucoup de, justement, on parlait des différents programmes. Donc, si vous voulez faire l'expérience de rencontrer une plante alliée, alors c'est plutôt les plantes terrestres qu'on rencontre pendant ces programmes. Il y en a un sur 4 semaines en juin. Après, il y a des stages. C'est c'est effectivement dur pour moi de revenir dans la matière pour représenter ce que je fais après une méditation comme ça. Voilà, donc, alors notamment le stage dans les Landes en juin, on ira rencontrer les algues de manière encore plus profonde. Donc, si cette expérience vous a séduite ou séduite, eh ben, on pourra aller encore plus loin. Donc, ça, vous pouvez regarder sur mon site. Et puis, j'ai voilà, un stage chez moi avec les plantes alliées et beaucoup de choses, mais je vous enverrai des mails. Voilà, je crois que ça va être mieux. Parce que je préfère être, voilà, rester dans l'émotion. En tout cas, voilà, j'ai vraiment envie d'accompagner celles et ceux qui le souhaitent à vivre ce type d'expérience et à recevoir les enseignements des plantes. C'est ma mission, c'est ce que j'aime faire, qui me met en joie. Et donc voilà, donc si ça vous a plu, si vous avez envie de suivre un petit peu, regardez un peu ce que je fais avant et recontactez-moi si voilà si ça vous intéresse pour qu'on voit ensemble voilà ce que vous avez envie de faire. Et alors je vais regarder maintenant dans le chat si voilà vous avez des témoignages. Des beaux cadeaux de l'algue, ouais. Oui, alors une première d'être en contact avec une algue. Ouais. Et ben effectivement, et en fait, alors ce que j'ai trouvé, je sais pas vous, pour celles qui ont l'habitude de rencontrer les plantes, c'est vraiment extrêmement différent parce que on n'est pas du tout dans le même univers, donc ça nous change complètement les sensations. Et, euh, et elle a pas la même, enfin, les algues n'ont pas la même façon de se relier à nous que les plantes terrestres. Je sais pas, voilà, celles qui ont l'habitude, si vous avez des témoignages à ce sujet-là. Mais je trouve ça fascinant. C'est vrai que les différentes fois où j'ai connecté avec une algue, et alors j'ai eu la chance, comme je disais, quand j'étais à Madagascar, d'avoir cette algue qui m'a enseigné des nouvelles façons de respirer. Donc, j'ai pas encore totalement acquise, mais j'étais dans l'eau et c'est vrai que ah, c'est vraiment très, très, très différent de recevoir les messages en étant dans un environnement qui n'est pas notre environnement d'être humain, en fait. Donc, voilà. Alors, voilà, merci pour vos témoignages, en tout cas, et voilà, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Ah, Kengo qui est là. Bonjour, Kengo. Oui, c'est vrai. Alors, les algues sont très liées à la culture japonaise. Et alors, je lis ton témoignage hein, parce que le chat après n'apparaît pas. Tu n'as pas d'espèce particulière donc qui te vient. Quand tu as commencé les études de plantes médicinales, on commence par la botanique, notamment l'origine des plantes, les algues bleues, alors les cyanobactéries.
Et comme tu dis, ça m'a tellement émerveillé ce côté d'évolution, d'essayer de méditer en algues bleues. Voilà, et ben c'est magnifique. Alors comme je disais, les algues bleues, donc en fait, ouais, Kengo, les cyanobactéries, en fait, c'est plus des bactéries que des algues, donc ça doit être encore plus compliqué de connecter avec, mais c'est bien et c'est vraiment magnifique en fait que tu pu te connecter avec l'algue. Et moi, je t'encourage, mais surtout en plus, c'est vrai que la culture japonaise, et il en parle beaucoup, Vincent, dans son interview. En fait, dans la culture japonaise, vous avez quand même un très grand lien avec les algues et notamment dans l'alimentation. Et l'alimentation, c'est quand même voilà, ingérer la plante. Et, euh, et du coup, c'est intéressant. Moi, je serais intéressée par poursuivre un petit peu justement cette discussion et savoir ce que tu ressenti et comment tu vois la différence entre connecter avec une algue et connecter avec les plantes terrestres, avec cette expérience culturelle qui est différente. Donc, merci pour ton témoignage et ta présence aussi. Je suis ravie que tu sois là ce soir avec nous. Voilà, alors après, ben, premier contact au début froid avec des peurs et des beaux messages et de lumière. Souvenir en mer, ouais, voilà, ça fait vraiment remonter des choses magnifiques. Donc, merci. Alors, il est déjà tard, comme d'habitude. Je prends mon temps et comme d'habitude, je déborde. Donc, voilà, j'espère que ça a été pour vous. Et je vais lire un dernier message du chat de Bernard. Message de joie, d'ancrage, de confiance à garder et de plaisir. Très cool cette algue. Merci pour la méditation. Ouais, super. Et ben, un grand merci vraiment à vous tous et vous toutes d'avoir été là. Et pour cette énergie qu'on a créée ensemble et ce qu'on peut envoyer, parce que comme je dis à chaque fois, en réparant pour nous, on répare pour les autres et ça fait vraiment des ondes de forme. Et comme le disait Isabelle, bah en fait, on emmène, si vous êtes là, c'est que vous avez quand même un rôle à jouer pour emmener dans cette transition qu'on vit, pour être euh, une forme de guide ou d'accompagnant. Et donc, vraiment de se reconnecter aux algues, c'est une belle manière d'assumer et d'intégrer sa mission dans la joie, comme d'habitude. Donc, vraiment un grand merci d'avoir été là et je vous souhaite beaucoup de plaisir pendant le sommet et puis à continuer à connecter avec les algues et avec toutes les plantes.